Voilà. Donc l'inspiration, elle est double. J'ai une inspiration très optimiste qui m'amène à dire que nous irons dans un monde meilleur et plus apaisé, parce que de toute façon, la planète et le vivant va se rappeler à nous d'une manière assez violente, et donc on va être amené à faire des changements, tels que l'humanité sait les faire en plus. On va parler de transition au pluriel, puisqu'on a souvent évoqué cet enjeu lors de notre travail en commun. Mais avant de parler de transition, l'idée m'est venue là, en faisant la route, de te poser une première question à propos de l'époque. Que t'inspire cette époque ? Merci de la question déjà. C'est une question que je me pose régulièrement en plus. Parce que c'est une époque qui me rend très curieux de ce qui peut advenir dans l'incertitude qui nous entoure aujourd'hui, que ce soit sociétale ou environnementale. Je me demande quel virage va choisir de prendre l'humanité et chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, puisqu'on a ce choix-là, de nous sentir libres de ce qu'on veut faire de cette époque et de comment on veut générer le futur souhaitable qu'on a envie d'avoir. Voilà. Donc l'inspiration, elle est double. J'ai une inspiration très optimiste qui m'amène à dire que nous irons dans un monde meilleur et plus apaisé, parce que de toute façon, la planète et le vivant va se rappeler à nous d'une manière assez violente, et donc on va être amené à faire des changements, tels que l'humanité sait les faire en plus. Donc j'ai beaucoup d'espoir, et puis parfois j'ai une partie sombre que m'inspire l'époque, quand je suis dans le court terme et dans le temps plutôt court, qui m'amène à me dire que les soubresauts actuels en termes de comportement humain me font perdre parfois un peu espoir. Alors si on reste dans le côté mise en action et changement, on en arrive à cette fameuse question, ce fameux enjeu de transition, des transitions. C'est quoi ta définition de la transition ? Alors là où les transitions, moi c'est un sujet qui m'appelle depuis très longtemps, depuis notamment des souffrances personnelles, je veux dire, qui m'ont amené à me re-questionner sur ce que je fais de ma vie, ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me donne de l'énergie et de la joie, et là où je peux contribuer à quelque chose, c'est ce que je fais dans mon métier. Et donc ça a été des successions de transitions. Et j'aime bien l'idée de transition dans des passages doux. Voilà, une transition dans une poésie ou dans un texte, c'est comment on arrive à faire une liaison entre deux états. Et c'est plutôt ça pour moi les transitions, c'est passer d'un état qui n'est plus souhaité ou désiré vers un état souhaitable et désiré, et donc c'est ce passage-là qui se fait à la fois parfois en souffrance, mais qui peut se faire aussi en douceur quand on est bien accompagné, pour permettre d'aller vers ce qu'on souhaite. Et puis je pense qu'il y a des transitions qui peuvent être à la fois d'organisation, des transitions plus globales, des transitions sociétales, des transitions de modèle économique, des transitions sur nos manières de vivre en société. Et puis il peut aussi y avoir des transitions plus individuelles, plus personnelles. Comment moi j'amène dans ma vie des changements qui peuvent être nourrissants et m'amener plus vers du bonheur, si je serais simple. Et puis ça peut être aussi des transitions collectives. Je trouve que c'est intéressant aussi de voir comment on peut s'entourer d'un collectif et être dans un collectif pour faire ces transitions dont on a besoin et dont nos organisations ont besoin. Si je reviens à une définition, c'est la liaison entre deux
états, entre deux situations. C'est bien ça? C'est ça. C'est une liaison, ouais, c'est une liaison qui est à la fois brutale et forte. Ouais. On transite, donc on se déplace, et même si on bouge pas physiquement, on est en déplacement intérieur. Et en même temps, ça peut être doux, ça peut être amené d'une manière sereine pour qu'elle s'ancre et qu'elle soit vraiment durable et pérenne. Alors justement, d'où te vient cette aptitude à une forme de militantisme, mais un militantisme tout en délicatesse? Tu as plusieurs fois évoqué le mot douceur. Moi, ce qui m'a, et on se l'est déjà dit souvent, mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est à la fois ce côté très militant, mais un militantisme tout en délicatesse. Ça te vient d'où, ça? Peut-être de mes origines, de mon enfance, de mon parcours personnel. Et puis des épreuves que j'ai traversées aussi, qui m'ont permis d'ancrer cette bienveillance et cette douceur, et de pas forcément vouloir toujours être en tension et en opposition, parce que ça peut amener du positif, mais souvent ça n'est pas durable. On peut se fatiguer, s'épuiser. Et donc cette côté de douceur, prendre soin, accompagner, c'est important pour moi de faire ces chemins-là et de faire ce chemin-là avec les personnes que j'accompagne, qui d'ailleurs à chaque fois vont me permettre de raisonner moi-même sur mon chemin de transition. Et puis en même temps, oui, je pense qu'on a besoin aussi d'y aller, quoi, d'être dans l'action, d'agir. Et donc le côté militantisme me va bien, parce qu'aujourd'hui il y a une forme d'urgence. Quand on regarde l'état environnemental et la 6e extinction de masse, et voilà, si je parle que de l'écologie, mais aussi d'urgence sociétale, et même dans nos entreprises, on sent bien qu'il y a des changements, qu'il y a des plaques qui bougent, qu'il y a des modèles qui changent, et qu'il y a des nouvelles technologies qui arrivent, qu'il y a tout un environnement qui crée de l'incertitude, de l'instabilité, et qui ramène aussi des formes d'exigence sur des résultats. Et c'est important aussi de garder en tête les résultats. Et donc militant en douceur, ça me va bien. Voilà, je pense que c'est ça dont on a besoin. Et alors justement, quand tu arrives dans une entreprise, que tu rencontres ses dirigeants, leurs collaborateurs, les équipes, qu'est-ce qui peut parfois être le plus difficile? Quand je rencontre des dirigeants, d'abord c'est une relation de confiance et de lien humain. Voilà. Le plus difficile pour moi, mais là je parle vraiment pour moi, c'est quand je suis dans une relation purement commerciale ou relationnelle prestataire-client. Voilà. Moi j'ai besoin de liens humains, de relations, d'établir la confiance. Et c'est ça qui va créer le creuset et la membrane. Voilà, si je parle de la membrane comme une cellule, quoi, quelque chose qui va envelopper et qui en même temps va permettre de laisser entrer et de faire sortir ce qui a besoin d'être évacué. Et donc voilà. Donc parfois le plus difficile, c'est ce manque de relations et de liens. Ce que je constate aussi dans les équipes, c'est que parfois les demandes ne sont pas clairement identifiées. Donc je passe un temps toujours moi avec mes clients pour reclarifier la demande, savoir quel est leur besoin, comment je peux ou pas y répondre, et donc apporter le meilleur de ce que j'ai, de ce que je peux proposer pour accompagner dans ces transitions vers un état voilà, qui doit être défini en avance. On part pas comme ça à l'inconnu. Quel rapport d'étonnement, justement, en arrivant comme ça au sein d'un collectif, t'as le plus marqué? Qu'est-ce qui t'a le plus étonné au sein d'une entreprise ou d'un collectif? Est-ce que c'est justement un décalage peut-être entre la vision dirigeante et les équipes, ou au contraire, peut-être l'effet d'entraînement qui venait des équipes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué un jour en arrivant justement, en démarrant un projet? Moi je dirais que souvent c'est un décalage non pas entre les personnes, où oui il y a toujours des décalages entre la vision d'un dirigeant, entre la manière de manager, entre comment les équipes vivent leur quotidien, comment il y a une dissonance entre la stratégie et la réalité opérationnelle, voilà. Mais ça fait partie de la vie courante des entreprises. Là où moi j'ai un étonnement, c'est entre l'être, parce que j'appelle l'être, c'est-à-dire les personnes, ce qu'elles sont, leur identité,
ce qu'est chacun et chacune des personnes de l'entreprise en tant que vraiment être humain, et l'action, le faire, l'agir. Voilà. Et c'est un de mes sujets que je travaille encore et encore depuis des années sur ce que j'appelle les deux axes, l'axe de l'être, de ce que je suis, et donc ça demande pour moi un travail intérieur, ce que j'appelle souvent la transition intérieure, comment je vais me comprendre, me connaître, comment je vais pouvoir évaluer mes comportements, comment je vais être en mesure de les adapter, de les modifier. Donc toute cet axe d'intériorité, de l'être, voilà, que j'identifie souvent avec un arbre. Pour moi, voilà, l'image de l'arbre me parle parce que c'est des racines, c'est notre histoire, et on a chacun notre histoire, nos valeurs, notre éducation, notre enfance, notre creuset familial. Et puis il y a l'arbre qui représente le tronc, voilà, par son tronc, c'est l'expérience de vie. Qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie, les blessures, les joies, les plaisirs, voilà ce qui va nous construire. Et puis toute la canopée, voilà, le côté aérien, ce qui est le sens, la spiritualité, la mission, et chacune des personnes de l'entreprise a ça en elle. Et il y a un deuxième axe qui pour moi est horizontal, qui est un axe de faire, d'agir, de produire, puisque c'est aussi une des raisons d'être de l'entreprise, c'est d'amener, d'apporter quelque chose au monde, de contribuer, donc d'être dans l'action. Et cet axe d'agir, moi je le compare souvent au bison. Voilà, j'aime bien l'histoire du bison, qui est dans l'action, qui est dans le mouvement, qui est l'abondance. Les peuples amérindiens, quand ils tuaient un bison, ils avaient à manger, ils avaient de quoi se nourrir, ils avaient de quoi se vêtir, ils avaient de quoi construire leurs armes. Voilà. Et souvent, ce que je vois dans les accompagnements que je fais, c'est soit on oublie l'action, parce que les gens vont vouloir du développement personnel, de l'accompagnement humain, mettre beaucoup de bien-être au travail, d'apaisement. Il y a des dirigeants qui viennent me voir et disent « je voudrais que mes équipes soient bien, sont heureuses, que ça fonctionne bien dans les équipes ». Et c'est un de mes sujets, hein, tout ce qui concerne la relation, la communication, la gestion des émotions, la gestion du stress. Donc ça fait pour moi partie de l'être. Et puis il y a l'autre axe qui est le faire, l'agir, où des entreprises sont très tournées vers l'action, produire, agir. Et là, ça amène aussi des transitions, ça conduit vers des transitions pour améliorer les processus, améliorer l'organisation. Et moi, j'interviens aussi à ce moment-là sur des aspects humains pour que ça marche bien. Et par rapport à ta question sur mes étonnements, ils viennent souvent de là. C'est-à-dire que les dirigeants ou les managers ou les personnes en entreprise oublient ces deux axes. Ils se mettent soit dans l'un, soit dans l'autre, et tout mon sujet à moi, c'est d'être dans une spirale qui relie les deux. Voilà. En permanence, c'est comment je relie pouvoir d'agir, faire, agir, produire, et transition intérieure. Comment ça vient me changer, me transformer, m'améliorer à mon service, pour mon bien-être, et puis pour le bien-être de l'équipe et de l'entreprise. On touche à l'importance de l'expérientiel, de l'expérience dans tes accompagnements individuels ou collectifs. Justement, pourquoi est-ce aussi important d'expérimenter, d'aller sur le terrain à travers une marche du temps profonde, d'aller se redécouvrir à travers un temps dédié au travail qui relie, par exemple. Pourquoi est-ce aussi important d'expérimenter ? L'expérience, c'est ce qui permet pour moi de toucher l'émotionnel. Et c'est l'émotion immovere, c'est l'émotion qui nous met en mouvement, qui nous met en action. Donc vivre une expérience, ça vient toucher les trois dimensions de l'être, la tête, le cœur et le corps. Et c'est ça qui est transformant, puisqu'on parlait de transition. Dans la transition, il y a aussi la transformation. Donc c'est ça qui va transformer. Et l'expérience aussi permet de se relier à soi, aux autres, à l'environnement, à la nature. Et c'est ça qui m'importe aussi, c'est qu'il y ait ce lien qui puisse être créé en vivant quelque chose, et non pas en le conceptualisant ou en l'intellectualisant. Enfin pour moi, l'être humain est constitué de plusieurs dimensions, et dont ces trois dimensions-là, la tête, le mental, l'intelligence, les pensées, le corps,
avec les sensations physiques, le sensible, si on est dans le sensible, et tu peux en parler Ludo, hein, le sensitif, c'est quelque chose qui apporte énormément. Et puis aussi le corps, quoi, l'énergie du corps, l'énergie physique qui peut nous animer et nous porter. On a parlé de transition, tu es toi-même en transition depuis plusieurs années. C'est quoi la suite de ta transition, de tes transitions? C'est quoi les étapes d'après? Je crois qu'il y a quelque chose qui s'oriente autour de la spiritualité, du sens. J'anime pas mal d'ateliers autour de l'environnement, comment embarquer des équipes, comment motiver des personnes, comment donner du sens, que ce soit pour une organisation, une entreprise, et aussi au service du vivant, de la planète, au service des humains en général. Et de plus en plus, je suis convaincu que la spiritualité, le sens, la mission, le sens, le pourquoi, le lien au plus grand que nous, anime de plus en plus de personnes. Et moi, c'est un de mes chemins. Et si je fais le lien avec la vie sur Terre, la vie a démarré sur la Terre par les minéraux. C'est grâce aux minéraux que la bactérie est née, qui a créé la première vie. Cette vie s'est transformée en végétale. Les premières vies sur Terre étaient végétales. Le végétal s'est transformé petit à petit en animal. Et donc les cellules se sont regroupées, elles ont commencé à constituer des organismes vivants animaux. Et puis la dernière étape pour nous, ça a été l'humain. Voilà, ces animaux sont devenus vertébrés, puis mammifères, puis humains. Et moi j'imagine l'étape suivante dans la spiritualité. C'est-à-dire que l'humain va devenir de plus en plus dans un éveil de conscience plus grand et qui va lui permettre justement de relever les défis de l'époque actuelle. De façon beaucoup plus terre à terre, mais pour conclure, l'expérience que tu viens de vivre, qu'en dirais-tu de ce re-questionnement? D'abord, c'est nourri, ce que j'en dirais. Souvent, le développement personnel, on peut le qualifié d'égoïste ou un peu introspectif et parfois inutile. À quoi bon se questionner, à quoi bon aller chercher en soi des réponses. Et moi, aujourd'hui, j'ai le sentiment de vivre quelque chose qui m'est offert comme un cadeau, d'aller re-questionner qui je suis, d'où je viens, pourquoi je suis là, à quoi je sers, quelle est ma mission. Et je le vois dans mes accompagnements, quand je suis pleinement dans ma mission et pleinement là où je dois être, j'ai une joie, j'ai une énergie, je partage des choses qui viennent toucher les personnes que j'accompagne. Parce que justement, ce travail de transition intérieure me permet d'être dans un pouvoir d'agir de plus en plus juste. Voilà, je crois que c'est Charles Pépin qui disait l'enjeu c'est d'être dans une action qui soit réfléchie, décidée et puissante. Voilà. Et pour moi c'est ça la transition intérieure, ça permet d'être dans une action réfléchie, décidée et puissante.